dessiné comme image pour le village de Tamazret, qui est sur la colline, et dans laquelle on a essayé de faire des marches à chaque fois pour faire les 3 étages. Donc le plateau ici, c'est la première maison qui a été creusée pour sortir la pierre au fond de la montagne, la partie qui reste. Tout ce qu'on a creusé au fond comme grotte, c'est pour sortir les cailloux de près pour faire la maison sur le plateau, devant. Et la maison du voisin de l'autre côté, ça doit être de même en parallèle. Après, les générations d'après vont faire d'autres maisons de la même façon. On aura un plateau spiral avec les 3 étages de même. Mais au fond des grottes, il y a des tunnels qui se rejoignent entre elles, horizontalement et verticalement de même. Et là, au milieu du village, il y a le passage secret qui nous amène depuis 15 km chercher l'eau et revenir. Plus que ça, il y a 7 accès pour monter au sommet. À chaque fois, on a un étage, une ruelle à gauche et une autre à droite. C'est un système de labyrinthe. C'est fait exprès pour perdre beaucoup de temps pour les ennemis, pour que ces gens qui sont déjà chez eux, ils vont s'échapper avant que l'autre arrive. Le voile rouge brodé à la main représente le château imaginaire de l'amphithéâtre romain Al-Jam, là où laquelle la reine était prisonnée pour 4 ans là-dedans. C'est la reine des Berbères qui s'appelle Kahina. Et comme ça, elle devait le porter ce voile à la tête le jour de mariage. Et les arcs brodés des 2 côtés, les petites, ça fait les entrées des pièces qui seront en bon sens lorsqu'on porte ça, c'est la tête lorsqu'elle tourne. Et l'arc de milieu, ça fait l'entrée principale du château, avec des boucles des oreilles assez longues qui font les collines. Et comme ça, nous avons un château imaginaire qui encircule la mariée et qui refait l'histoire de la reine prisonnée dans le château. Pour dire que toujours, on a une reine comme on peut trouver un roi. Donc il y a égalité entre hommes et femmes au niveau de pouvoir. On est dans la grotte. D'une grotte à une autre, il y a plusieurs entrées et tout communique. Jusqu'on arriverons à l'entrée principale de cette maison qui est le tunnel qui nous amène au voisin. Toutes les maisons spiralement communiquent l'une à l'autre. Et les 3 étages de même verticalement, c'est possible par un autre tunnel du sommet. Au milieu, il y a un tunnel qui nous amène tous vers le désert de plus de 15 km si on a besoin de chercher l'eau sans que les autres le voient. Donc il y a des passages secrets de partout. Ils sont tous creusés dans la roche. Et cette architecture nous montre vraiment que les Berbères étaient sédentaires parce qu'ils ont le temps de tout faire. Creuser, construire sur une montagne rocheuse, ça prend beaucoup de temps. الخير جينا يتربي حبنا نغير